Bonjour Eric, bonjour à tous. On se trouve effectivement dans cette école maternelle, l'école Pasteur, qui se trouve en plein cœur de Rennes, dans l'hôtel Pasteur rénové. Pour ceux qui connaissent, on est en bordure de Vilaine, dans l'ancienne faculté dentaire qui a été transformée en un lieu de création artistique, numérique. L'école a ouvert ses portes en fait au printemps dernier. Elle accueille pour cette rentrée 143 élèves, dont 3 classes bilingues, français-breton. Et pour tous ces écoliers, évidemment, la matinée, c'était une journée pleine d'émotions entre appréhension et impatience. Stéphanie Labrousse et Johan Etienne ont suivi leur rentrée. Pour certains d'entre eux, ce sont vraiment les premiers pas à l'école. Une maternelle toute neuve qui accueille des élèves depuis seulement le printemps dernier. Mais locaux neufs ou non, on a beau dire, la rentrée, c'est quand même un jour particulier. Ma maman, il a vu qu'il y avait des petits et des moyens. Et toi, tu vas être dans quelle classe? Ou une section. C'est la reprise pour Oscar. C'est la reprise du travail également. Donc forcément une journée riche en émotions. Et on est content de les accompagner dans cette belle école. Ambiance donc plutôt zen, même si la Covid est toujours d'actualité. D'ailleurs, dès l'entrée dans les locaux, c'est désinfection des mains. Les parents ont eu exceptionnellement l'autorisation de rester quelques minutes dans les classes. On est plutôt content qu'ils soient à l'école, plutôt que de rester à la maison. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été mises en place, on nous a expliqué. Donc, a priori, ça devrait bien se passer, il faut rester optimiste. Le protocole sanitaire prévoit notamment un lavage fréquent des mains, une aération régulière des salles. Il a fallu réfléchir aussi à un sens de circulation, adapter les plannings de récréation pour limiter le brassage entre élèves de différents groupes. Un cas de Covid signifierait la fermeture temporaire de la classe. Du coup, oui, j'ai une vigilance et une inquiétude. Il est toujours très dommage de fermer une classe. Mais mon expérience de directrice les années passées me rassure. Il n'y a pas eu de fermeture liée à un cas Covid. Rester serein mais vigilant, tel est l'état d'esprit. Quant au port du masque pour les enseignants, il va encore demander une bonne dose d'adaptation, comme dans cette classe bilingue français-breton. Je vais beaucoup parler en utilisant mes mains. Je le faisais déjà beaucoup avant, mais alors là encore plus. Voilà. Et moduler ma voix, et je parle plus doucement. Et je leur fais répéter, et puis je ferai comme je pourrai. Garder le tempo d'une école en 100% présentiel, c'est le souhait de chacun. En tout cas, la rentrée, elle, a démarré sur un bon rythme. Alors Emmanuel Etis, recteur de l'Académie de Rennes, nous a rejoint dans cette cour, l'une de ces 2 cours de l'école Pasteur à Rennes. Emmanuel Etis, c'est votre 3e rentrée en Bretagne, la 2e dans un contexte sanitaire. Selon une projection de l'Institut Pasteur, alors à Paris, rien à voir avec ici, les enfants et les adolescents représenteront la moitié des cas de contamination d'ici la fin du mois. Est-ce que en cette rentrée, vous êtes plutôt serein ou vous tendez le dos, vous craignez une dégradation de la situation? Écoutez, on est plutôt serein en Bretagne, en tout cas parce qu'évidemment, on a préparé pendant toutes ces vacances, cette rentrée, avec l'Agence régionale de santé, les préfectures, les inspections académiques dans chaque département de Bretagne, de manière à être prêt. Alors être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a préparé effectivement un appariement entre chaque lieu scolaire, école, collège, lycée, et notamment collège-lycée, pour pouvoir être en lien avec un centre de vaccination. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît son centre de vaccination. La vaccination, ça démarrera le 8 septembre dans notre académie. Et puis, bien évidemment, on a remis en place le protocole sanitaire qu'on connaît bien, qui nous est familier. Donc on est dans cette logique d'être plutôt très préparé pour cette rentrée. À propos de protocole sanitaire, il impose encore le port du masque à partir des élèves, pour les élèves qui ont 6 ans et plus, en intérieur mais pas en extérieur. Alors cela suscite la polémique de la part des syndicats enseignants, de la part de parents. Est-ce que cette contrainte sanitaire de port du masque peut encore évoluer ? Elle évoluera comme chaque fois au moment où on traite semaine par semaine, j'allais dire jour par jour, l'évolution de la crise sanitaire. Si on est effectivement, on est aujourd'hui dans un protocole qui est de niveau 2, il y a 4 niveaux en tout. Ce niveau, c'est celui qui est bien familier, c'est celui avec lequel on s'est quitté au moment des vacances scolaires. Donc on retrouve quelque chose qui nous est familier et avec lequel effectivement là aussi on est préparé, que ce soit d'ailleurs pour le présentiel mais aussi pour le distanciel s'il y en a. Pour les élèves de moins de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, des médecins épidémiologistes préconisent de tester ces élèves systématiquement 1 voire 2 fois par semaine. J'ai fait le calcul, ils sont un peu moins de 200 000 en Bretagne concernés. De combien de tests disposez-vous à l'heure actuelle ? Alors vous savez, aujourd'hui on est dans une logique à la fois de disposer d'autotests pour les gens qui sont dans le secondaire et de tests salivaires pour ceux qui sont effectivement
avant le collège. Donc on est dans la dynamique de pouvoir accompagner ces tests, puisque ce sera une systématisation des tests qui seront faits sur ce plan-là, puisqu'évidemment les enfants de moins de 12 ans ne sont pas dans la même logique de vaccination que les autres. Évidemment, on a préparé toutes ces conditions de rentrée pour pouvoir surtout se concentrer sur ce qui est fondamental pour nous, le pédagogique. Il est clair que moi, tous les enseignants, tous les directeurs d'école, tous les principaux et enseignants et aussi chefs d'établissement proviseurs de Bretagne, je les ai rencontrés depuis une semaine. La première envie, c'est de renouer vraiment sur du présentiel et sur du pédagogique positif pour pouvoir rattraper cette rentrée dans de bonnes conditions. Emmanuel Otis, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors Eric, ici à l'école Pasteur, c'est l'heure de la pause méridienne, la pause déjeuner. Nous, on va continuer à suivre les écoliers de cette école tout au long de cette journée et on se retrouve ce soir.